Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien et que ton début de semaine s'est merveilleusement bien passé. On a aujourd'hui l'émission du 13 octobre 2021 et ensemble, on va regarder aujourd'hui le top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap et leur évolution au cours des 7 derniers jours. Comme d'habitude, le Crypto Fair Grid, pas de tweet du jour, mais par contre la présentation ou plutôt la représentation d'un projet que je vous avais déjà présenté en fait par le passé qui va entrer en main sale très bientôt. On finira par l'analyse technique du CHSB face au dollar et du BTC face au dollar. Deux analyses qui vont être un peu plus techniques que d'habitude. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de tweet du jour, mais voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de commencer la vidéo, non, je ne parlerai pas d'Ama du Swissborg, j'ai pas encore eu le temps de le regarder, on en parlera probablement prochainement si j'ai le temps de le regarder dans la semaine. Au niveau de la roadmap du mois de septembre, elle a quasiment entièrement été respectée, à part ici la mise en place du format spécial qui parle de l'actu de la chaîne, tout simplement parce que je pense que c'est un format qui intéressera pas grand monde et du coup je préfère le mettre rapidement en début de vidéo. Au niveau du mois d'octobre, ce qui est prévu, c'est une deuxième vidéo d'histoire de crypto sur le BTC qui sera l'épisode 1 pour le coup. Les vidéos raccourcies à 15 minutes, ça c'est pas sûr, mais je vais faire de mon mieux. Les sous-titrages, tout pareil. On va commencer le format tuteur, j'en parlerai plus en fin de semaine, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des avis en commentaire de cette vidéo ou sur Twitter. Bien sûr, je me ferai un plaisir de les noter si je trouve l'idée pas mal. Et enfin, la deuxième test d'une nouvelle structure de vidéo, ça je pense que je vais faire du coup ce test-ci parce que ça me semble assez intéressant de tester d'autres horizons au niveau de la chaîne. Avant de commencer aussi, je tenais à vous parler de la dernière vidéo sur le BTC. Je sais qu'elle a fait réagir beaucoup de gens, je sais qu'elle montrait un scénario catastrophe et que beaucoup de gens voilà, m'ont envoyé énormément de commentaires négatifs, que ce soit en privé, sur Twitter ou alors sous la vidéo. Je tiens à vous le redire, c'est une vidéo catastrophe. C'est purement théorique, ce n'est en aucun cas mon scénario principal. Ensuite, il me semblait important de le noter parce que si jamais ça arrive, en plus en ce moment vous savez, hein, il y a pas mal de crises, etc. dans le monde au niveau des États-Unis et tout, on ne peut pas écarter ce scénario. Donc je vous le montre quand même parce que c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, même si ce n'est pas le scénario qui est privilégié par beaucoup de gens, moi y compris. Du coup voilà, moi je privilégie un scénario haussier, donc aujourd'hui on reviendra sur le scénario que je privilégie, soit le scénario haussier, mais je ferai quand même un petit retour sur le scénario baissier parce que, en effet, on ne peut pas l'exclure complètement. Voilà, et ça me semblait important de revenir sur ce point-là de ma dernière vidéo. Maintenant, on va donc pouvoir reprendre du coup la vidéo où on en était, c'est-à-dire au départ de l'analyse. On voit que sur le CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies, on est globalement ici au niveau du plat. On voit qu'on stagne depuis quelques jours, qu'on est dans une zone de consolidation avec un BTC à 54 990 $, un Ethereum à 3 464 $. On a des belles performances sous 24 heures comme le BNB à plus 16,68%. Ça se voit sur son graphique, hein. On a un énorme pump ici qui s'est passé du coup aujourd'hui. Et du coup, on va voir un peu ce qui s'est passé justement au niveau de la sentiment du marché. Vous en doutez sûrement, voilà, on est à 70, on est vraiment dans le grid, pas encore dans l'extrême euphorie. Je pense que tant qu'on n'aura pas d'énormes mouvements au niveau du BTC ici, on aura du mal à percer cette barre du coup des 75, je crois, pour entrer en extrême euphorie. Voilà, donc on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche dangereusement. Attention, dès qu'on arrive dans une zone d'extrême euphorie, attention par rapport à ça, surveillez les cours, surveillez l'actu. Sur ma chaîne, on parle beaucoup de cours des crypto-monnaies, mais pas d'actu. Mais du coup, surveillez aussi bien sûr l'actu et les cours pour voir à peu près quand la tendance peut se retourner. Au niveau des tweets que j'avais postés, j'avais parlé du Shiba Inu dernièrement, mais aussi ici de la vidéo d'aujourd'hui. On parle aussi de consolidation, on verra du coup aujourd'hui, bien entendu, ce qui se passe au niveau du Swissborg. On verra pas les zones en amont, on en parlera peut-être un peu plus tard si vous le voulez, mais pour l'instant on se concentrera vraiment sur la consolidation actuelle. J'ai eu pas mal de mal sur l'analyse de la consolidation, c'est pour ça que la vidéo sort aujourd'hui et non pas hier, parce que tout simplement si je la sortais hier, elle serait sortie en fait à minuit, 1h, 2h du matin, et voilà, j'étais un peu fatigué, je vous avoue, après ma journée de cours. Et vu que j'avais cours ce matin, c'était pas forcément ce qu'on souhaitait par rapport à ça. Au niveau aussi du rythme de la chaîne, hein, vous m'avez dit que vous étiez beaucoup à être content ici pour 2 vidéos par semaine, tant que la vidéo reste quali. Du coup, voilà, je vais rester sur une zone de 2 vidéos par semaine. Pour ceux qui trouvent que c'est trop peu, vous allez être aussi content, bien entendu, parce que je vais passer à 3 vidéos par semaine, si j'ai le temps, bien sûr, mais j'essaie bien sûr de faire 3 vidéos par semaine si possible, en comptant la vidéo d'analyse libre. Au niveau du projet que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est le projet Victoria VR. Je l'avais déjà présenté très rapidement dans une autre vidéo. C'est donc un projet en fait qui se base sur un jeu de réalité virtuelle avec le token le VR qui permettra de faire différentes transactions, d'acheter des terrains, de changer votre avatar, d'accéder peut-être à une boutique en ligne pour pouvoir customiser votre personnage directement. Les graphiques de ce jeu-là sont vachement jolis. On voit les développeurs bosser dessus. Ils ont un Instagram. Ils ont pardon, un Telegram qui est plutôt actif, un Discord aussi qui est plutôt actif. Je vous invite à voir tout ça directement sur le site VR. Voilà, vous pouvez voir. Alors, c'est
ici de tête, voilà, Discord, Twitter et Telegram. Le Twitter est aussi assez actif, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Je vous mettrai le lien du white paper en description, le lien du site en description. N'hésitez pas à passer par les liens qui sont en description, c'est des liens de parrainage. Ça permet à la fois, du coup, c'est totalement gratuit de vous inscrire. Ensuite, si vous souhaitez en acheter, vous aurez 3% de tokens en plus sur vos achats. Mais aussi, bien entendu, ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci à vous tous si vous passez par ce lien. Et je vous mettrai bien sûr tout en description, hein, le white paper, la page ici et peut-être la page des partenaires si vous souhaitez aller voir. C'est je ne sais plus où, mais en tout cas voilà, je vais le retrouver. Voilà, c'est ici. Je vous le mettrai en description aussi ça si vous voulez aller voir. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est un projet qui est plutôt pas mal. Pourquoi je vous l'ai présenté en fait par le passé, mais je vous avais pas laissé forcément le lien en description, ni voilà aucune info et j'en ai pas reparlé depuis. Parce qu'en fait c'était lors de la pré-sale. Et la pré-sale a duré. La deuxième phase du coup dans laquelle j'étais a duré en fait 24 heures et le temps que je tourne la vidéo etc la pré-sale fallait être terminée et même moi j'ai failli pas avoir pas pu acheter de token pardon, j'en ai pu acheter que très peu finalement, je devais être autour de 100 000 mais voilà je le remets ici parce que voilà la main sale va arriver. Attention, la main sale peut durer assez peu de temps parce que la pré-sale a duré du coup à moins de 24 heures alors on avait plus de 1 million, je crois, à lever. Donc voilà, c'était plutôt pas mal par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le projet. Pour moi, le projet me semble solide. C'est pour cela que je vous le présente aujourd'hui. Je vous le rappelle, les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir. Ce sera le premier pour le lien du site et le lien de parrainage du coup, et le deuxième sera le lien du white paper directement, qui est en français d'ailleurs, hein. C'est plutôt pas mal pour une SEO d'avoir quelque chose en français au niveau du white paper. On va donc passer maintenant par rapport à l'analyse technique. Alors je vous le dis d'abord, on ne parlera pas de l'amas de Swissborg. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de le regarder encore, donc voilà, en fait je vous en parlerai simplement quand j'aurai le temps de le regarder, si c'est encore d'actualité. Et du coup on va pouvoir passer tout de suite à l'analyse technique. Je ne reviendrai pas donc sur le grand format, on va regarder directement ce qui se passe dernièrement. Et en effet, on était sur cette A, B et C pour la vague de 4 en cyan ici. A, B et C qui n'est pas en cyan, voilà, mais voilà, j'ai pas changé les couleurs. On a bien une A, B et C ici en marron et du coup la petite vague qui est là, c'est, je ne sais plus c'est quoi la couleur, on va la mettre par exemple en violet, voilà, en attendant. Pas en violet, je l'avais déjà pris. En bleu, bleu très clair, voilà, on va la mettre en bleu très clair. On va le mettre ici en bleu très clair. Et du coup, on va rester sur le bleu très clair pour le moment. Je changerai les codes couleurs un peu plus tard. Je vais le mettre ici en un mois. Je vais le placer en 4 heures. Attendons un peu que ça charge. Hop là, je vais le refaire. Je vais le mettre ici en un mois et en 4 heures. Alors, il semble que ça bug. Je vais mettre une pause à la vidéo et vous, je vous relance. Ça va durer quelques secondes pour vous, le temps que ça charge. Ah non, il n'y aura pas besoin de faire ça parce que ça a en effet chargé ici. Donc, on est du coup en 4 heures ici et du coup, en zoomant un peu, on voit qu'en effet, on est sur une zone de consolidation ici dernièrement. Et on se demande en fait ce qu'il a pu se passer au niveau de ce CHSB. On voit qu'on a hop là, baissé comme on avait dit. Alors, je vous le rappelle, hein, on a deux scénarios ici. Soit on termine la vague de 5, donc ça fait 4 et 5, et on termine ici la vague de 5. Soit on fait 4, une très grande 4 ici en A, B et C, et une 5 qui redescend, et du coup on terminera la vague de 5 plus bas. Je ne traiterai pas du premier scénario, je vais traiter seulement du scénario plutôt baissier ici. C'est le scénario pour l'instant dans lequel on va rester, parce qu'on n'a pas eu de signal ici d'invalidation de scénario baissier. Donc on va rester dans celui-là pour le moment. On regarde qu'au niveau ici de la vague de C, on voit qu'elle est terminée pour ma part. On a une 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3 ici, 4 et 5. Je n'en reparlerai pas ici. Voilà, je vais quand même vous le tracer très rapidement. Ça ferait globalement quelque chose comme ceci. On a du coup quelque chose qui a réussi à se former ici. Et on a enfin la vague de 5. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que j'ai eu pas mal de mal en fait à la décompter hier parce que en effet, c'est une 5 qui est assez particulière à ce niveau-là. On va donc la zoomer un peu. On va passer en 1 heure pour avoir un graphique un peu plus propre, un peu plus facile à analyser ici dans les petits time frames. On va regarder un peu ce qui se passe par rapport à là. Je le rappelle, on est vraiment dans des toutes petites time frames ici, donc c'est vraiment déconseillé pour les débutants. Je le rappelle, pas de conseil en investissement sur la chaîne, mais c'est du bon sens. Si jamais vous souhaitez prendre un des petits trades que j'ai montré là, voilà, c'est beaucoup plus risqué que d'habitude. Pour les débutants en tout cas, si vous avez expérimenté, voilà, vous savez ce que vous faites, et donc je ne vous parle pas à vous, bien entendu. Au niveau des vagues, il semble que ce soit une 1 ici, une 2 ici, une 3 qui se formerait là, une 4 actuellement en train de se former, et une 5 ici. Je vais vous expliquer pourquoi.
Bien sûr, parce que je vais pas juste vous montrer comme ça. Hop là, là je le fais un peu à l'ancienne, hein. C'est-à-dire que au début de la chaîne, je faisais les analyses directement devant vous comme ça en traçant les graphes. J'ai fait un peu ça aujourd'hui, voilà, pour vous rappeler un peu justement le début de la chaîne. Donc j'ai effacé tout mon tracé, je vais le refaire ici devant vous. On avait donc une vague de 5 qui se forme là. On va le placer en 5 jours pour avoir un graphique encore plus précis ici. Bah, ça va bugger un peu, c'est normal. Hop là. On va se passer donc en 5 jours pour pouvoir voir à peu près ce qui se passe ici. Et on voit qu'en effet, on a alors, une vague qui est ici. Et 5 vagues comme ceci. Une, 2, 3 pour ma part, 4. Et une extension sur la 5. Voilà, je pense que c'est ça. Ou alors, grosso modo, on peut aussi faire ça pour compter une 2 et une 3 en échec. Et du coup, ça nous ferait une 2 et 3 pour la vague de 5. Ça me plaît pas, c'est pour ça que je préfère le mettre soit ici, pour avoir nos 1, 2, 3, 4 et 5 et les 5 vagues au niveau de la vague de 5. Moi, je vais le placer ici, pas trop d'importance parce que cette vague est déjà terminée. On va donc passer maintenant à la deuxième vague et on voit que la vague de 2, on peut décompter très facilement ici 3 vagues. Donc une A, une B et une C que je trace ici devant vous. Une A, une B et une C. On va enlever, on va relever. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici en très gros la vague principale pour pas que vous confondez du coup les petites vagues et cela. J'ai pas changé le code couleur, ça prendra un temps fou et le but de la vidéo n'est pas qu'elle dure 1 heure non plus. La vidéo va durer plus de 20 minutes normalement. Voilà, donc désolé pour la longueur de la vidéo, mais j'ai quand même des choses assez intéressantes à vous montrer. Parce que en fait, le gros problème ici, c'est cette vague de 3. C'est pour ça en fait que j'ai pas pu poster la vidéo hier. Parce qu'en fait, je me suis cassé la tête dessus, notamment à cause de cette petite chose-là. Voilà, c'est vraiment ça et ça qui m'ont cassé la tête hier soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si jamais je trace du coup cette vague de 3 qui est en 5 vagues, vous l'avez compris, en 1, 2, 3, 4 et 5, comme ceci. Je vais le mettre ici en jaune pour bien voir la différence. Euh, Bah, du coup, ça cause un petit problème par rapport à là. Pourquoi? Parce que en fait, on a ici en fait deux vagues qui vont dépasser la racine de la 2. Le problème, c'est que je ne peux pas la mettre là. Parce que pour le coup, on aurait quelque chose qui n'est pas assez linéaire au niveau de la vague de 2. Et en fait, on doit construire la vague de 3 vraiment bah, à partir de ce niveau-là sinon. Comment aller expliquer ça plus facilement? Parce qu'en fait, sinon, on n'a pas 3 vagues en fait simplement au niveau de la vague de 2. Vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Et on sait qu'une vague de 2 doit être en 3 vagues. Et donc, on ne peut pas la mettre à ce niveau-là vraiment. Du coup, comment s'en sortir? Et comment décompter ça? Le problème aussi par rapport à ce truc-là, c'est qu'on a, hop là, une vague du coup de 5 qui va se former à partir d'un point ici. On a du coup bah, la vague de 5 ici qui va venir dépasser à un moment donné la racine de la 2. En fait, c'est ce point-là précisément qui est tout petit, mais qui vient dépasser la racine de la 2 et qui est extrêmement gênant par rapport à ça. C'est pour ces raisons-là, je ne peux pas placer la 2 là et que c'est extrêmement gênant pour le décompte de la 3. À partir de ça, bah, du coup, comment décompter correctement la racine de cette vague de 2 en fait, ou alors cette vague de 3 pour avoir quelque chose d'assez propre au niveau de cette vague de 3 finalement. Et pour venir peut-être terminer ici cette vague de 3 en blanc. Alors pour ce faire, on va zoomer un peu à ce niveau-là, et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors déjà, je vous le répète, hein, je ne prends pas en compte ici la méga mèche qui est là, parce que voilà, je compte que c'est une mèche, et du coup, je vais vraiment prendre ici le bas de la figure qui est pour moi à cet endroit-là. Maintenant, on peut décompter ici. On va essayer de décompter les vagues, hein. Vous savez, une vague de 2 doit se faire en ABC. On a ici globalement une vague, deux vagues. Alors, trois vagues, on peut placer la quatrième ici et la cinquième ici. Ça nous ferait du coup une première vague. Et du coup, on peut placer du coup, hop là, en plaçant la vague de B, une A, une B et une C. Et du coup, vous l'avez compris, on a une 1 ici, on a une 2 ici. Et du coup, le problème, c'était que bah, la vague de C est plutôt courte, mais on n'a pas vraiment le choix. Je vais placer la vague de C ici. C'est-à-dire qu'on termine en fait notre vague à cet endroit-là. Alors, dit comme ça semble plutôt simple, mais il faut quand même aller dans des énormes timeframes. Et en fait, on prend un peu de risque parce qu'il est possible qu'on se trompe, comme ici la vague de 4. La vague de C ici me semble un peu courte. J'ai essayé de chercher d'autres décomptes, etc. Pas mal d'autres décomptes, chercher pour voir si on pouvait faire un autre décompte que celui-là. J'ai eu du mal à trouver un autre décompte. Si vous avez un autre décompte, n'hésitez pas à me le partager parce que ce décompte-là me gêne en réalité. Mais c'est le seul décompte que j'ai trouvé pour faire une vague de 1, une vague de 2 et une vague de 3. On est vraiment sur des toutes petites time frames ici, donc attention par rapport à ça pour les débutants. Mais globalement, on aurait une vague de 2 qui se termine ici, pour les raisons que je viens de vous mentionner.
Et du coup, on va effacer ça et on va tracer ensemble du coup cette énorme vague de 3 qu'on est là. On est vraiment dans une zone de consolidation, hein. Hop là. On est vraiment ici dans une zone de consolidation, on peut le voir. Voilà. Alors, je vais enlever ça pour... Voilà. On est vraiment ici dans une zone de consolidation et c'est vraiment une toute petite time frame, hein. Donc, attention par rapport au trade que je suis en train de faire là. Ça reste difficile et pour les débutants, c'est vraiment déconseillé. Et cette zone de consolidation, est-ce qu'elle est terminée et est-ce que, c'est la question que beaucoup d'entre vous, on va vraiment venir atteindre ces objectifs de la vague de 5. Là, on est vraiment dans un sous-décompte de la vague de 5 et du coup, on va vraiment tracer. Alors là, je vous le rappelle, hein, alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, je suis un peu fouillé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire quand même. Là, c'est vraiment la première vague de cette vague de 5. On trace la vague de 2, 3, 4 et 5 après. Là, on est vraiment dans le cadre d'une première vague d'une vague de 5. On n'est pas du tout dans le cadre de la vague de 5 complète. Je le dis quand même, hein, si jamais on est sur vraiment cette vague de 100 et qu'on n'a pas terminé notre correction ici, on n'a pas du tout fini ici par rapport là notre correction. Du coup, on en a encore pour un petit temps, voilà, sachant que là, la première vague s'est formée de octobre ici jusqu'au 13 octobre. Elle a mis à peu près un peu plus d'une semaine à se former. Voilà, on a encore un peu de temps pour venir former la totalité de la vague de 5. Maintenant, on va essayer de tracer ensemble, du coup, comme je viens de le dire, bah, cette petite vague de 3 qui est là. On va repasser en... Alors, on est en 1 heure ici. On va repasser en 5 jours ici pour venir avoir quelque chose d'un peu plus propre à ce niveau-là, d'un peu plus lisible en tout cas à très court terme. Et du coup, on va essayer de tracer ensemble notre vague de 5. Et on formerait à partir de là une vague de 1, ici, une vague de 2, qui se formerait à peu près par ici. Donc c'est un peu gênant, mais on a une vague de 1, de 2 et de 3 ici. On reformerait à partir de là la vague de 3 qui ne serait pas encore terminée, 5 et 6. Pourquoi elle n'est pas terminée? Parce que j'arrive pas à décompter simplement 5 vagues ici. On peut la terminer là, hein, si vous voulez prendre un peu de risque, mais voilà. Je préfère attendre un peu pour avoir confirmation que la vague de 3 est terminée ou pas. Du coup, on va placer ensemble du coup notre vague de 3 ici pour venir théoriser sur le fait que la vague de 4 serait en train de se former actuellement pour venir tracer la vague de 5 et terminer cette vague de 3 ici en blanc. Ça nous ferait en fait une vague qui ferait simplement, on va regarder déjà les objectifs de la 2 qui ont été atteintes. Les objectifs de la 2 ici qui ont été atteintes sont au niveau des 50% de Fibonacci. Presque pile, hein, à peu près pile. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt propre. On est ici au niveau des objectifs de la 3, au niveau ici des 100% qu'on dépasse très légèrement. C'est aussi plutôt propre à ce niveau-là et totalement normal au niveau des ratios de Fibonacci qu'on va chercher à avoir. Et du coup, une vague de 5, une vague de 4, je le rappelle, on va pas chercher de diagonale ici. Parce que on est sur une vague de 3 et que normalement on ne devrait pas avoir de diagonale sur une vague de 3. Donc on va chercher quelque chose qui ne dépasse pas si possible ici la racine de la 1. La racine de la 1 est située au niveau ici des 50% de Fibonacci. On a déjà une vague de A ici qui vient dépasser ces 50% là et dépasser la racine de la A. Donc on va essayer de voir un échec ici au niveau de cette vague là pour aller chercher soit les 23,6 soit les 38,2 grand maximum. Et on va essayer ensuite de venir de toucher justement cet objectif de la vague de 3 en bleu clair, je crois que c'était la couleur. Et du coup, on va chercher ensemble notre graphique un peu plus grand pour venir tracer ici la vague de 3. Et regarder jusqu'où on peut aller par rapport à là, en plaçant une 2, une 3. Et voilà, on a ici le graphique de la 3. Alors c'est un peu ici le fouillis au niveau des couleurs. Je vais juste retirer ça et ça pour que vous puissiez voir plus clairement. Voilà, on a vraiment une 3 ici qu'on va viser les 100% qu'on a déjà touché. On va viser ici soit les 100% pour faire un double bottom justement, c'est possible au niveau des 62 centimes, soit les 123,6 au niveau des 59 centimes. Pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt ici d'aller chercher les 61,8 au niveau de la 3. Même si c'est un objectif qui est très possible hein, pour une 3 ici, c'est pour moi un objectif qui est déjà plutôt bas pour cette petite vague. Et du coup, voilà, je mettrai vraiment ici l'objectif à ce niveau-là, au niveau des 123,6. Attention par rapport à ça aussi, il s'agit vraiment ici de petites vagues. Il se peut donc que je me trompe et que cette vague-ci soit en fait la vague en marron ici. D'ailleurs, ça semble couler un peu plus hein, si c'est la vague marron, donc attention par rapport à ça. Si jamais il s'agit de la vague marron, on pourrait toucher ici les 50, les 56, les 68, pardon, donc les 56 centimes au niveau de la vague de 3. Du coup, placer notre vague de 4 et notre vague de 5 qui viendrait peut-être toucher ici les 200% ou alors les 208 au niveau des 53 centimes ou des 47 centimes. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé est-ce que les 53, les 56 et les 47 sont toujours d'actualité pour le Swissborg, la réponse est pour moi, pour mon scénario en tout cas, oui. Encore une fois, vérifiez tout ça.
pas de conseil d'investissement sur la chaîne, il se peut que je me trompe. Mais si jamais on opte toujours pour ce scénario baissier, hein, pas pour ceux qui sont bullish, mais pour ceux qui sont toujours ici dans le scénario de 1, 2, 3, 4 et 5 anciens, oui, c'est encore possible d'avoir les 161,8 et les 261,8. Sur ma chaîne, hein, je vous rappelle, mes analyses sont plutôt neutres. On parle pas forcément de l'AMA, on parle pas forcément de tout ce qui est au niveau du fondamental de Swissborg. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, hein, au niveau de l'AMA, j'ai mis plusieurs points d'exclamation dessus au niveau du 6 octobre en disant attention, c'est pas forcément que c'est l'AMA que ça va remonter. On peut le voir ici. Le 6 octobre était vraiment à ce niveau-là, mais on voit que l'AMA, on a continué à baisser juste après l'AMA, justement. D'ailleurs, la plus grosse partie de la baisse, c'est vraiment juste après l'AMA ici, qu'on a vraiment baissé. Donc l'AMA n'est pas forcément un synonyme de montée, hein, je le rappelle, c'est juste un ask me anything, c'est juste Swissborg qui répond à des questions. Si on a des gros trucs qui sont annoncés, c'est normal que ça pump. Là, j'ai pas regardé l'AMA, donc je sais pas ce qui a été annoncé, mais en tout cas, voilà, c'est normal, en tout cas, graphiquement parlant, et c'est qu'on descend. Pour moi, mon analyse graphique, il n'y avait rien qui signalait que l'AMA allait forcément entraîner une hausse plus tard. Il est normal ici aussi de ne pas voir la hausse qui est immédiatement après l'AMA, on peut vraiment voir une hausse qui se fait sur la durée. Donc probablement ici, attendre à la fin de cette vague de 5 en Sian pour venir voir ensuite une hausse au niveau du Swissborg. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé sur le Swissborg, hein, l'analyse a été très détaillée pour le coup. Euh, j'ai pas continué, il y aura encore des choses à dire, mais ça sert à rien là de vous donner trop d'informations aujourd'hui. Ce sera juste trop de mettre. En fait, c'est comme si mettre de la crème chantilly sur un gâteau qui est déjà très gourmand, et du coup, c'est pas vraiment le but. Donc, je vais tout de suite partir sur l'analyse du BTC, une analyse qui va être plus rapide, comme on a déjà pris beaucoup de temps ici sur le CHSB. Avant de passer sur le BTC, une dernière chose que j'allais oublier, on va regarder très rapidement les volumes et le RSI. Au niveau du volume, on voit qu'on a beaucoup de volume acheteurs ici au niveau du Swissborg. C'est quand même assez prometteur ici au niveau de la formation, donc de la fin de cette vague de 3 justement, et le début de la vague de 4 qu'on formerait en jaune ici. Voilà, chose très prometteur. On voit qu'au niveau du RSI, pile au niveau du point bas ici, hein, de la vague de 3, on a dépassé les 30% et qu'on est vraiment en train de remonter au niveau du RSI. On voit qu'on forme des vagues ici au niveau du RSI. Ça ne m'étonnerait pas de voir une 2 et une 3 pour venir redépasser ici les 70 au niveau du RSI. Aussi, on va voir si on a des divergences, bien entendu, hein, je ne vous ai pas oublié par rapport à ça. Au niveau des divergences, je remarque pas vraiment de divergence ici significative à vous signaler. Voilà, il n'y a rien de très urgent ici par rapport aux divergences, en tout cas pour ma part. Alors, je vais vérifier ici quand même. Voilà, pour moi, on n'a vraiment pas de divergence ici. Hop là. Alors là, il y a peut-être une petite différence que là, j'ai remarqué à l'œil. Euh, on va vérifier juste si elle se valide. Ouais, la divergence se valide, hein. On a vraiment ici une toute petite divergence à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc c'est pas très clair, hein, parce que c'est vraiment sur des tout petits trucs. Donc voilà, la divergence baissière ici qui montre que ça baisserait. On voit que ça a commencé à baisser. Elle est peut-être même déjà terminée, cette petite divergence. En tout cas, on sait qu'elle est présente. Voilà, on n'a pas d'autre différence à signaler. Alors, Alors, si, peut-être une autre à ce niveau-là. Je fais un peu une recherche de divergence ici avec vous en vidéo parfois, vous le savez, hein, pour venir chercher les plus petites divergences et vous aider le maximum sur le court à court terme quand même, pour ceux qui font du court terme. Au niveau des divergences ici, on a... hmm, alors, je suis très mitigé. Si, on est dessus quand même. On a quand même une divergence ici, ici et ici. Une divergence ici et ici. Donc c'est très court terme. Ici, une divergence qui est non pas baissière, hein, mais haussière cette fois-ci. Donc attention par rapport à ça, on peut remonter ici à court terme au niveau du CHSB. Mais c'est tellement des petites divergences que voilà, ça va pas vraiment impacter le cours. C'est peut-être cette bougie bleue ici. C'est peut-être une bougie bleue qui va être un peu plus significative plus tard. Mais voilà, on sait vraiment des toutes petites divergences ici. Donc attention par rapport à ça. Il se peut aussi que les divergences ne se réalisent pas. On voit aussi une petite death cross qui s'est formée ici sur nos moyennes mobiles 50 et 200. Voilà, ça montre aussi une petite baisse du CHSB. Pas étonnant, on est en train de baisser actuellement. Est-ce qu'on va remonter au niveau du CHSB? Voilà, c'est à vous de me dire ça en commentaire, hein, si vous pensez qu'on est dans le scénario soit pire que je viens de montrer, soit le scénario un peu plus bullish que je vous ai montré du coup la dernière fois. Voilà, on va donc pouvoir passer sur le BTC. J'ai enfin terminé sur le CHSB. Désolé pour tous ceux qui attendaient l'analyse du BTC parce que voilà, j'étais plutôt long sur le CHSB, je voulais être vraiment précis. On est sur un grand décompte que je n'ai pas rementionné ici sur le CHSB, sur le BTC, pardon. Je vais revenir en un mois pour venir décompter ici le petit décompte court terme qu'on a sur le BTC. Juste vous remonter très rapidement, on était sur les vagues de jaune en impulsif de 1, 2, 3, 4 et 5. On est en train
de tracer ici notre impulsif de 3 en jaune. Et du coup, on était sur les sous-vagues ici en verte. On a fait une 1, on a fait une 2. On était en train de chercher notre sommet 3. Et en fait, dans ce sommet 3, on était aussi en train de chercher justement ces vagues sur en fait. 1, 2, 3, 4 et 5. On voit que la vague de 3 était extrêmement grande. On voit que la vague de 4, par contre, a été extrêmement petite. Hein, soit ici, soit ici. J'arrive pas à trop me décider. On va la placer ici vu que c'est le point le plus bas. Et enfin, on a la vague de 3 ici qui est vraiment très grande par rapport à ça. La vague de 5 qui vient terminer en fait le tout. Je pense vraiment qu'on va plutôt la mettre là pour c'est vraiment plus propre au niveau du graphique. Ici, hop là, on va placer donc notre vague de 3 là. Pour ma part, je le pense, on va regarder au niveau du Fibo, hein, mais je pense qu'elle est terminée. Une vague de 3 trop forte, une vague de 5 qui atteint pile les 200% de Fibonacci. Je pense que c'est terminé pour ma part, hein, au niveau du Bitcoin ici, la hausse de la vague de 3 et qu'on entre ici dans une phase de correction de 4. Attention, c'est pas que ça baisse, que forcément on est en bear market, etc. Je sais que dès qu'on a une petite baisse de 5%, il y a des gens qui commencent à s'affoler sur le réseau. C'est pas forcément qu'on baisse, hein, qu'on est sur une phase de bear market. Ah oui, il y en a certains qui vont dire que je me contredis par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée sur le Bitcoin. Je le rappelle. Hop là, on est vraiment de base sur ce scénario aussi. 1, 2, 3, 4 et 5 en blanc. Le scénario que j'ai montré sur la dernière fois, que j'ai appelé d'ailleurs scénario ultra beer, c'est un scénario qui prend en compte, voilà, cette théorie-là, qu'à ce niveau-là, en fait, ce serait la vague de 1 pour le pré-bull run, vague de 2, vague 3, vague de 4, vague de 5, avec, je vous le rappelle, des vagues d'Elliott que j'ai mentionné en fait un peu dégueulasse en fait à ce niveau-là, ce qui est vrai pour ça. Parce que même dans ce cas de figure-là, on a quand même une vague de 5 qui pour ma part formerait une 1, 2, 3, 4 et 5 et du coup on serait quand même dans le même cas de figure qu'aujourd'hui. Je tenais juste à le mentionner aujourd'hui pour tous ceux qui diraient en commentaire ou alors en privé, oulala, CryptoPointFR, c'est bon, il change de veste comme de chemise à chaque fois qu'il fait une vidéo. C'est pas du tout le cas. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi et je vais pas revenir dessus sur le futur. Maintenant, on est vraiment ici sur la vague de 4. On va chercher l'objectif de la 4 ensemble. Objectif de Fibonacci, on prend notre retracement, racine de la 3, sommet de la 3. On va chercher, vu que la vague de 2 ici a été plutôt forte, plutôt je le pense, les 38,2. Donc on est plutôt au niveau des 51 000 $. On peut repasser au niveau des 47 000 $, donc en dessous de 50 000, c'est possible pour venir chercher une 61,8. Vu que la vague de 3 était vachement forte, on reviendrait même pas ici toucher la racine de le sommet de la 1. Donc attention, c'est vraiment possible ici qu'on vienne toucher les 108 au niveau des 47 000 $, parce que même si la 2 a été forte, vu que la 3 était extrêmement puissante, il est possible qu'on ait un retracement qui est plutôt important. Sachant que le retracement actuel touche déjà quasiment les 23,6, les 38,2 sont l'objectif que l'on va ensemble privilégier. Petit carré d'achat ici, petit carré de prévention au niveau des 50%. Vous le savez, j'aime beaucoup mettre ce carré au niveau des 50%, au niveau des 49 185 et du coup des 49 185 $. Et du coup, enfin, le petit carré au niveau des 61,8% de Fibonacci. Voilà, on va donc ici, pour moi, pour l'instant, venir chercher les 38,2. Attention, il se peut que la petite vague ici ne soit pas terminée, qu'on rebaisse ici sur le court terme, même si on remonte ici ensuite. Et en fait, il se peut qu'il se fasse simplement, bah vous le savez, hein, maintenant que vous regardez ma chaîne depuis longtemps, en tout cas pour les anciens, qu'on retrace une vague de B et ensuite la vague de C. Donc même si on remonte, c'est pas pour autant qu'on va remonter tout de suite sur quelque chose de ultra boulé. C'est parti les 100 000 $, c'est parti les 200 000 $. Je le rappelle, l'objectif des 100 000 $ que beaucoup de gens vous disent, et que moi je peux aussi dire sur ma chaîne, même si on a du mal à le calculer graphiquement parlant avec le Bitcoin, c'est en fait l'objectif de prix qui est montré par le Bitcoin Token Flow. Donc l'objectif ne sort pas de nulle part. Voilà, donc la vidéo est terminée. On va pas aller plus loin par rapport à ça parce que bah, on a été vachement long déjà sur le CHSB. Petit rappel, juste au niveau du récit, on a en effet ici aucune divergence en fait, qui semble se former. Aucune divergence à ce niveau-là. Donc voilà, on va pas vraiment reparler ici au niveau du récit. Les volumes sont plutôt commencent à remonter légèrement, mais on voit que ça redescend et que c'est plutôt à plat ici. À voir si on a une hausse de volume pour venir racheter ici au niveau, pour venir chercher la vague de 5. Mais pour ma part, moi je pense qu'on va plutôt descendre au niveau du cours pour venir chercher une vague de 4, soit au 38 au 51 190, soit au 50% au 49 185, soit au 108 au niveau des 47 181 $. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir, ça permet de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et aussi de référencer la vidéo. Donc merci à vous tous. Je mettrai les liens pour le parrainage de Victoria VR directement en description, aussi le lien des white papers pour vous vous renseigner sur le sujet. Merci
merci à tous ceux qui passent par le lien. Ça permet en plus pour vous d'avoir 3% de tokens en plus pour moi, justement, de faire rémunérer un peu plus la chaîne et permet de vous offrir du contenu de qualité de plus en plus grand, de me motiver pour la chaîne, aussi peut-être d'acheter du nouveau matos, peut-être Photoshop d'ailleurs, pour venir faire des nouvelles miniatures. C'est un peu l'objectif là, de la fin d'année 2021, début 2022, c'est de pouvoir avoir Photoshop en version du coup que j'achète pour pouvoir faire des miniatures assez jolies, beaucoup mieux ici sur la chaîne que actuellement. Voilà, c'est parce que vous l'avez remarqué, mes miniatures sont un peu limitées au niveau du graphisme que je peux faire par rapport à ça. Voilà, donc passez une excellente fin de soirée, une excellente semaine. Et non, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine. Donc en fin de semaine, je pense la tourner vendredi, parce que voilà, j'ai pas cours vendredi, donc j'aurai probablement temps de tourner une petite vidéo vendredi. Voilà, donc moi je vous dis directement à vendredi du coup pour une prochaine vidéo sur CryptoPoint.fr. A plus et portez-vous bien.